bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour une fois je vais vous faire un petit maquillage léger, facile, oui très facile, vous allez voir, normalement il est assez rapide et en plus c'est plus ou moins on va dire portable pour tous les jours, c'est adaptable pour tous les jours et avec les beaux jours qui reviennent, hein, beaucoup de beaux jours, hein. Avec le beau temps et les longues journées qui reviennent, ce petit maquillage me semble complètement adapté pour cet été. Alors, le mérite ne me revient pas, encore une fois, c'est un ami qui m'a montré ce maquillage, que j'ai adopté, que j'ai fait pour un shooting, et du coup je vais vous refaire le maquillage que j'ai fait pour le shooting, en enlevant la partie un peu trop artistique, parce que vraiment c'est portable pour tous les jours, c'est très mignon, c'est très doux, et en plus c'est vraiment pas compliqué. Allez, on est parti! Alors, parce que je suis devenue complètement adepte de cette base, on va poser la base P. Louise en teinte 1, donc c'est-à-dire légèrement couleur peau, hein. On veut un maquillage, j'ai dit, léger pour tous les jours, donc on ne va pas mettre la base blanche, hein. Voilà, on prend la base couleur peau. Je viens avec la teinte Cloud Free de la palette Pastel en un angle intègre. Oui, je dépasse un peu, mais avec le teint, ça sera rectifié. Couleur chair sous le sourcil. J'allais me regarder dans la palette, mais il n'y a pas de miroir sur les Juvia's Place. Et on doit dire que ça borde. Toujours sur la Juvia's Place, je viens prendre la couleur Iodite. Que je pose en angle externe et que je remonte petit à petit. Alors pour la couleur intermédiaire, j'ai beaucoup hésité entre deux couleurs pratiquement similaires. Hop, je vous montre. Vous voyez, je n'arrive pas à me décider. Elles sont sur deux palettes différentes. J'hésitais donc avec... Non, elle est où? J'hésitais entre Dahlia de la collection Mascara S de Mini ou la Borun de la palette The Magic Mini. Et je vais prendre Borun. Comme ça, je vous présente aussi cette petite palette que je ne vous ai pas encore présentée. Donc je prends Boronou, pardon, quand on lit en l'envers. Boronou, que je viens poser au milieu. Et voilà, en fait, c'est pratiquement fini. Maintenant, on va juste estomper et améliorer. C'est parti. Dernière étape, je viens avec un pinceau biseauté et un marron sombre. Là j'ai pris la couleur Walzana de Juvia's Place. Donc pinceau biseauté sur œil ouvert et je viens tracer en fait un trait d'eyeliner pour savoir où il doit aller. Je le trace au plus proche. Donc pour cela, je pose juste mon pinceau. Alors, on pourrait s'arrêter là, hein, mais j'ai envie que mon look ne soit pas comme ça, hein, parce que c'est ça que je veux faire. Moi, c'est un eyeliner fumé. Donc, toujours avec le même pinceau, en fait, hop, je remonte
la couleur pour l'estomper. Que je suis remontée trop, surtout ici où je veux de la brillance, et bien, je remets mon fard à paupières. Subtilité du maquillage, le cleaning pour avoir quelque chose de très net. Donc je prends mon petit coton-tige rempli de démaquillant. Une ligne pour avoir quelque chose de net. Et comme j'ai l'œil pas cool, je reviens travailler. Voilà, quand on clean dans le bon sens, je viens mettre un trait de liner de manière à compléter le look. Comme l'œil a été nettoyé avec le bon angle, je n'ai plus qu'à y suivre l'angle et j'ai pu faire des très beaux traits d'eyeliner. Alors je vais faire mon teint hors caméra pour une fois parce que c'est ce que je fais absolument dans toutes les autres vidéos. En plus léger, et puis votre teint, j'ai aussi fait des vidéos pour savoir comment faire son teint. Et donc si vous voulez faire quelque chose de léger, juste camoufler, tout ça, tout ça. Voilà, donc moi je vais juste faire mon teint rapidement, hors caméra, pour pas faire perdre plus de temps que ça. Et je reviens pour le dessous de l'œil, les sourcils et la fin du make-up. C'est parti. Et ben voilà, hein, c'est vachement mieux. Bon, j'ai fait mes sourcils quand même, hein, parce que, en fait, pareil, je les fais dans toutes les vidéos régulièrement, donc il n'y a pas besoin de voir mes sourcils. Allez, je zoome pour le dessous de l'œil. Et nous allons revenir avec les mêmes couleurs qu'au-dessus. Donc je prends le marron que j'avais mis en angle interne, que je pose ici. Et le fard irisé au milieu. Je viens avec le bleu de la palette Kat Von D en angle interne. Je vais tellement être triste quand j'aurai fini cette palette. Comme je vous présente un maquillage pour potentiellement tous les jours, je ne pose pas de faux cils. Voilà, c'était ça. Et voilà. Allez, on passe à la bouche. J'ai choisi le rouge à lèvres Funny Face de chez NARS parce que j'adore cette couleur et que je trouve qu'une touche de rosé sur la bouche, c'est pas mal. Sinon, évidemment, vous pouvez mettre en rouge à lèvres nude, mais vous connaissez mon amour pour une bouche lumineuse. Du coup, on est parti pour Funny Face. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime Funny Face? Parce que c'est en rose avec des sous-teintes de bleu qui donc vont en rappel avec ce qu'on a mis sur les yeux. Et donc voici mon petit maquillage terminé. Franchement, je le trouve, voilà, vous avez vu, simple, rapide, efficace. Petite touche de couleur avec du nude. Voilà. Option non obligatoire. Le dessous de l'œil, moi j'ai beaucoup de mal, vous savez, à sortir sans maquillage sous l'œil. Je trouve que ça permet d'équilibrer. Mais c'est vrai que la mode en ce moment, c'est pas forcément de maquiller le dessous de l'œil. Donc ce n'est pas une étape obligatoire, ça permet de garder le côté bien net ici, bien évidemment. Sinon, deuxième option, moi ce que j'avais fait donc pour le shooting, c'est que je n'avais pas habillé mon dessous de l'œil comme ça, mais je l'avais habillé avec un trait de liner bleu pour rappeler le bleu, tout ça. Puis c'était un shooting où j'étais serre d'aigle, donc forcément il me fallait du bleu. Mais voilà, rien d'obligatoire. De toute façon, tout est adaptable, hein. Pareil, ce que j'aime beaucoup avec ce maquillage, c'est que la touche de couleur en angle interne, mais vous choisissez celle que vous voulez, hein.
Regardez, sur la palette pastel, on aurait pu prendre ce vert là qui rend très bien. Il y aurait eu le rose, il y aurait eu même le orange. Bon, même si le orange avec le reste, en fait c'est fait ton sur ton, c'est pareil. Mais voilà, vous pouvez l'adapter avec du rose, du violet et du vert, selon votre tenue, selon votre humeur. Et voyez, vous avez votre touche couleur en angle interne, vous avez votre maquillage plutôt nude. Nude est un grand mot, on est bien d'accord. Couleur marron correct. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. En angle externe et ça vous donne un petit look tout mignon. Et avec une bouche bien évidemment. Nude aussi, hein. On n'est pas obligé de porter ce rose, mais je l'aime tellement que pour moi c'est très compliqué de porter autre chose. Puis ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas porté non plus. J'ai tellement de rouge à lèvres que je ne les porte pas tous. Hein. Est-ce que vous serez curieux de voir mes rouges à lèvres? Tu n'es. Est-ce que vous êtes curieux de connaître ma collection de maquillage? Est-ce que vous êtes curieux de connaître mon setup? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez voir, quel type de maquillage aussi vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous voulez savoir? Soyez curieux, montrez-moi votre curiosité. Bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais à tous des gros bisous et surtout que la force soit avec vous. Ciao ciao!